Un pauvre garçon cirait les chaussures d'un homme, mais par erreur un peu de cirage tomba sur son pied. L'homme cria de colère en demandant si le garçon était aveugle. À ce moment-là, son patron arriva et lui dit de se dépêcher. Thomas ouvrit rapidement la portière de la voiture, et lorsque son patron monta, le garçon demanda à être payé pour le travail accompli. Furieux, Thomas sortit de l'argent de sa poche, le jeta par terre et ordonna au garçon de partir. Le patron observa toute la scène depuis l'intérieur de la voiture. Le garçon ramassa l'argent et remercia Dieu. Interrogé à son sujet, Thomas répondit que ce n'était qu'un simple enfant pauvre. En pleurant, le garçon retourna auprès de sa petite sœur, la serra fort dans ses bras et la conduisit chez un voisin, lui demandant de s'en occuper un moment, car il devait trouver quelque chose à manger. En réalité, le patron de Thomas continuait à tout observer. Le garçon s'arrêta à l'angle de la rue, se demandant comment gagner de l'argent pour acheter de la nourriture pour lui et sa sœur. Soudain, il vit Thomas en train de manger un hamburger. Celui-ci posa la moitié sur le capot de la voiture et s'éloigna. Le garçon se réjouit, ramassa rapidement le hamburger et s'apprêta à le manger, mais Thomas revint et le lui arracha, disant que s'il avait faim, il devait demander à son père. Puis, il jeta le hamburger par terre et ordonna au garçon de manger dans la saleté. Le garçon joyeux ramassa la nourriture, courut chez lui et commença à nourrir sa petite sœur. Voyant tout cela, le patron de Thomas jeta un hamburger par terre devant lui et lui ordonna de le manger. Thomas refusa en disant qu'il était sale. Alors le patron lui demanda pourquoi il avait forcé ce pauvre garçon à manger quelque chose tombé par terre. Honteux, Thomas reconnut son erreur et demanda pardon. Le patron lui dit que le succès ne consistait pas à piétiner les autres et qu'il avait oublié d'où il venait. Ensuite, ils se rendirent chez le garçon. Lorsqu'ils arrivèrent, le garçon eut peur et supplia qu'on ne fasse pas de mal à sa sœur. Le patron le rassura en disant qu'ils étaient venus pour aider et lui proposa de l'emmener avec eux afin qu'il puisse avoir une vie meilleure. Quand le garçon demanda ce qu'il adviendrait de sa sœur, le patron lui assura qu'il prendrait soin d'eux deux. En entendant cela, le garçon fut rempli de joie et serra le patron très fort dans ses bras.